Bonsoir, M. Thomas Mouyon Zongawa. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Hier, la Première Dame a procédé au lancement de la campagne Naître libre pour briller. Ce qui veut dire encore Free to Shine. Qu'est-ce qui a motivé le choix de ce thème par les Premières Dames d'Afrique? Cette campagne a été motivée par le constat de l'ONU-SIDA, qui est l'organe international qui doit faire le bilan de la situation et qui a montré aux pays africains et aux Premières Dames et à la communauté internationale que si on continue à fonctionner comme on fonctionne, on n'atteindra pas l'objectif de l'élimination du sida d'ici 2030 comme prévu. Pourquoi? Parce que les enfants restent les moins servis, justement dans le cadre de la lutte contre le sida. On a constaté que dans le couple mère-enfant où on espérait éliminer la transmission du VIH de la mère à l'enfant, que finalement les mères se font dépister et soigner, mais que forcément ils ne font pas dépister les enfants. C'est comme ça que par exemple au Tchad, on a 70% de femmes enceintes et allaitantes qui sont sous traitement, contre 18% des enfants. Voilà ce qui motive cette campagne, c'est un réveil, c'est un son de cloche pour dire attention, attention, les nouvelles infections continuent malgré la séroprévalence qui diminue. Donc si on n'intervient pas à partir de la base, à partir des enfants, des adolescents, où les nouvelles infections continuent à augmenter, on n'arrivera pas à l'élimination du VIH-Sida. Y a-t-il une différence entre la campagne Naître libre pour briller et la PTME, la prévention de la transmission du VIH-Sida de la mère à l'enfant? Oui, il y a une légère différence, mais en même temps, c'est plutôt une continuité. Pourquoi je parle de continuité? La prévention de la transmission mère-enfant, en fait, se couple du mère-enfant, c'est-à-dire le dépistage, la mise sous traitement des mamans qui se retrouvent séropositives et qui devraient aller étroitement avec le suivi de leurs enfants, leur dépistage et leur traitement. Mais ce que je viens de montrer, c'est que même les enfants qui naissent des mères séropositives ne sont pas forcément testés et traités. Et en plus de cela, il y en a qui échappent à la PTME. Parce que là, quand nous parlons de couple mère-enfant, nous parlons de mère et du nourrisson. Mais au-delà du nourrisson, il y a des enfants jusqu'à 14 ans qui ont échappé à la PTME et qui sont séropositifs. Donc la campagne vient compléter les activités de la PTME pour rattraper toute la série des enfants de 0 à 14 ans. Depuis son lancement à Addis Abeba en janvier 2018, par les Premières Dames bien évidemment, a-t-elle fait ses preuves cette campagne dans les autres pays africains? Oui, absolument. Non seulement dans les autres pays africains, mais au Tchad, il y a eu quand même des changements notoires. Des changements d'abord au niveau des financements, comme c'est une campagne globale qui a fait un constat que particulièrement en Afrique de l'Ouest et du Centre, on est en arrière. On a une meilleure attention des bailleurs, des donateurs. Donc je peux dire qu'il y a eu des changements en termes de disponibilisation de ressources financières. Mais il y a eu aussi des changements en termes de stratégie programmatique. L'une des grandes contraintes, c'était que, par exemple, pour dépister les enfants, il fallait amener les échantillons de sang à N'Djamena. Aujourd'hui, nous avons des appareils à travers le pays, des appareils jeunes experts qui peuvent permettre aux mères, aux parents, de faire dépister les enfants sans nécessairement envoyer les échantillons de sang à N'Djamena. Ça, c'est aussi un deuxième changement, mais aussi des changements en termes programmatiques comme les dépistages, ce que nous appelons le dépistage index. Nous avons l'objectif, par exemple, cette année, avec l'aide des autres agences des Nations Unies et surtout en nous appuyant sur la société civile, les ONG particulièrement, le Réseau national des personnes vivant avec le VIH-Sida et le ministère de la Santé, particulièrement au niveau décentralisé, de dépister, par exemple, tous les enfants que nous appelons affectés et les parents affectés, c'est-à-dire tous les enfants qui naissent dans des familles où il y a des personnes séropositives. Ça, c'est des changements qui sont intervenus cette année et qui, je pense, vont nous permettre de changer la situation. Monsieur, à travers cette campagne dont l'objectif est justement de transformer l'Afrique en donnant la priorité aux enfants, aux adolescents et aux mères dans la lutte contre le VIH-Sida, quels sont vos résultats attendus?
Les résultats attendus, je pourrais bien dire qu'il y a des résultats vraiment dans un avenir proche. Et les résultats de l'avenir proche, c'est que, par exemple, on puisse passer de 18% des enfants qui sont sous traitement actuellement à 30% au moins d'ici la fin de l'année prochaine. C'est que, par exemple, toutes les unités thérapeutiques de prise en charge malnutritionnelle, où il y a des enfants qui ne guérissent pas facilement, puissent intégrer le dépistage et la prise en charge des enfants. C'est que les services de pédiatrie puissent intégrer la prise en charge des enfants. Donc, nous souhaitons que toutes les portes d'entrée de l'enfant dans les services de santé puissent chaque fois s'atteler à dépister les enfants et à les mettre sous traitement au cas où ils les trouvent séropositifs. Maintenant, à plus ou moins long terme, comme mon représentant l'a dit hier, nous avons appuyé le ministère de la Santé et avec un appui très fort du CNRS à avoir un plan qui vise à avoir au moins 70% des enfants qui naissent des mères séropositifs dépistés et 70% de ceux qui sont séropositifs sous traitement d'ici 2022. Donc la campagne nous donne des objectifs de résultats que je dirais immédiats, que nous devons évaluer d'ici la fin de l'année, et des objectifs que nous allons évaluer à moyen terme et pour arriver à 95% en 2030. Est-ce que la campagne Free to Shine couvrira l'ensemble du territoire national? Oui, la campagne Free to Shine couvre l'ensemble du territoire, du pays, particulièrement grâce à vous, les médias, parce que nous avons Y a-t-il des provinces retenues? Non, pas vraiment, parce que c'est toutes les provinces par groupe et par endroit de plus grande séroprévalence. Aujourd'hui, par exemple, nous organisons des campagnes de dépistage index avec l'appui des délégués provinciaux, des médecins chefs de district, que j'ai vraiment le plaisir de saluer parce qu'ils font des efforts énormes dans ce domaine, avec l'appui du réseau national des personnes vivant avec le VIH, et c'est dans les 4 régions du pays. La partie nord-ouest, c'est-à-dire la région du lac, la région centrale Mongo, Bata, Salamat, et puis le sud, et puis N'Djamena. Donc on essaie de couvrir tout le pays et de remonter les échantillons de sang vers les grands centres régionaux où ils sont analysés. À vous entendre, beaucoup d'efforts ont été consentis dans la lutte contre le VIH-Sida, mais la stigmatisation demeure toujours. Que faut-il faire pour arrêter cela? Bon, la stigmatisation demeure, ce n'est pas seulement au Tchad, la stigmatisation, c'est le résultat des peurs souvent liées à la rumeur, à l'ignorance. Et la seule solution, c'est celle que prenait la première dame, c'est d'éduquer, continuer à éduquer. Le changement de normes, le changement de comportement ne fait que passer par l'éducation. Et c'est pour ça que vous avez vu, par exemple, hier qu'il y avait un grand nombre de relais communautaires qui doivent pénétrer la société jusqu'au niveau de la famille. Mais en même temps, nous lançons un appel aux leaders religieux, aux leaders administratifs, qu'ils soient de sexe féminin ou de sexe masculin, pour que vraiment ils puissent nous aider à sensibiliser la population et à leur dire qu'aujourd'hui, le sida, c'est une maladie qu'on peut prévenir. Mais pour la prévenir, il faut se faire dépister à temps, précocement, faire dépister ses enfants à temps et se mettre sous traitement. Un dernier mot. Un dernier mot, c'est un mot de remerciement. Merci, M. Zangabo. Vous êtes chargé du programme VIH-Sida à l'UNICEF. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, madame.